Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous montre le tableau de suivi des dépenses. Ça va vous permettre de suivre un petit peu comment vous dépensez, surtout pour les personnes, on va dire, qui savent pas trop où leur argent part. Donc ça, c'était mon cas. Et du coup, ça va vous permettre vraiment de bien suivre les choses et en même temps, pourquoi pas aussi établir un budget si vous avez un projet, je sais pas, hein, enfin je dis n'importe quoi, je sais pas moi, acheter une voiture, acheter un truc, on va dire, onéreux ou même une maison. Ça va vous permettre en même temps de voir où vous pouvez économiser, où vous pouvez, on va dire, vous permettre certaines choses, etc., etc. Donc voilà, donc là en fait j'ai mis en fait des petits items, par exemple le loyer, l'électricité, le gaz, mais vous pouvez faire vraiment en fonction en fait de vous comment ça se passe chez vous. Euh, donc moi en fait par exemple l'électricité et le gaz je le prends c'est en fonction en fait de ce que je consomme, donc ça varie en fait de mois en mois, mais je l'ai mis quand même dans la colonne charge fixe, donc pour on va dire revenir en arrière, donc il y a une colonne charge fixe et il y a une colonne charge variable. Et plus loin, j'ai mis une colonne recette. Donc en gros, c'est tout ce qui va rentrer. Tout ce qui va rentrer sur nos comptes, donc le compte de monsieur ou madame. Si vous êtes toute seule, il n'y aura que vous toute seule, etc. Donc là, vous pouvez mettre aussi, par exemple, je sais pas moi, la CAF, vous pouvez mettre, je sais pas moi, si vous avez d'autres entrées d'argent, de n'importe quel organisme, etc., etc. Et là, en fait, en gros, c'est tout ce que vous allez dépenser. Dans la colonne charge variable, donc j'ai mis les courses, j'ai mis tout ce qui concerne boucherie. En fait, j'ai différencié parce que les courses, c'est à peu près, on va dire, une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, moi, que je les fais. Et pareil, ça varie en fonction des familles, ça varie en fonction des personnes, comment ils peuvent s'organiser. La boucherie, tout ce qui concerne boucherie, moi personnellement j'y vais une fois par mois, voire une fois limite tous les 2 mois. Je fais mon petit stock et je le mets au congélateur. Après, nous on n'est pas très très viande, donc voilà. Tout ça pour vous dire que tout ce, tout ce petit tableau, vraiment vous pouvez l'adapter, hein, Ensuite, tout ce qui concernera, on va dire, l'essence, voilà, le plein que vous allez faire. Voilà, pareil, ça varie parce que en fonction du mois, si vous faites beaucoup de déplacements, etc., etc. Voilà, donc après, vous pouvez encore ajouter des choses, hein, voilà. Moi, j'ai mis ça parce que c'est vraiment ce qu'on va dépenser le plus en charge variable. Après, voilà, en ce moment, on est vraiment en mode économie, économie, donc on va pas aller nous acheter des meubles, même si voilà, c'est ce que j'aimerais, mais bon, pour l'instant, on va dire on est en mode économie, économie, pour mettre en place nos projets, Inch'Allah. Donc, admettons, loyer, je sais pas, hein, je mets n'importe quoi, on va mettre 700 euros. Voilà, l'électricité, je sais pas, on va mettre 50 euros. Le gaz, pareil, on va mettre 50 euros. Alors j'ai mis abonnement de téléphone, je sais pas, on va mettre 15 euros. Pareil, abonnement de téléphone, madame, 15 euros. Après, si vous avez des enfants, pareil, vous pouvez rajouter en fonction de ce que vous dépensez par rapport aux enfants. Abonnement de la box, pareil, je vais mettre 15 euros. Ensuite, l'eau, ça dépend en fait. Nous, comme on est dans le privé là pour l'instant, donc on va dire, euh, on paye en fait séparément. Donc l'eau, je sais pas, en fait nous c'est à peu près tous les 6 mois, donc je divise moi par 6 et ensuite je mets le montant, donc on va mettre n'importe quoi, on va mettre 20 euros. Assurance habitation 15 euros, assurance voiture 80. Abonnement Netflix, bon moi je l'ai retiré parce que voilà, je m'en servais pas vraiment, donc je l'avais retiré. On va mettre quand même, je crois que c'était 12 euros si je dis pas de bêtises. Voilà, donc là ce qui me fait, on va dire, un total de 972 euros que je vais dépenser par mois sur toutes les charges en fait que je suis obligée de payer. Ensuite, concernant les charges variables, du coup, soit vous entrez au fur et à mesure pour dans un premier temps
essayez de voir en fait comment vous dépensez. Soit vous êtes dans la phase 2, on va dire, où vous allez commencer à établir un budget. Donc là, vous allez voir en fonction en fait de ce qui rentre. Donc admettons, je dis n'importe quoi, monsieur, il touche par exemple 2000 euros. Madame, elle touche, je sais pas moi, je vais lui mettre, on va mettre 2000 euros aussi, allez hop. Admettons la CAF, bon, je vais rien mettre dans la CAF parce que moi je touche rien. Si je touche pour ma fille, si, je touche pour ma fille. Bon, donc on va mettre CAF, je sais pas moi, on va mettre, je crois que c'était 170, je crois. Voilà, donc ce qui nous fait une recette de 4170 euros. Donc là, regardez, là, je vais un petit peu diminuer pour qu'on voit mieux. Voilà, donc là, en fait, le total, je suis désolée, il y a ma fille qui est à côté de moi. Donc dans le total des charges fixes que je suis obligée de payer, je suis à 972 euros. Et ce qui rentre en fait dans nos comptes, c'est 4170 euros. Donc il me reste 3190 euros pour faire le mois. Donc ce qui est quand même pas mal, hein. J'ai mis 2000 parce qu'on va dire qu'on est dans une famille moyenne, mais j'aurais pu mettre vraiment voilà, on va dire une situation un peu plus difficile. Parce que logiquement, quand on fait des budgets comme ça, c'est vraiment quand on est, on va dire, un peu très 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 serré au niveau des budgets. Mais bon, du coup, en course, du coup, je vais faire en fonction de ce qui me reste. Mais admettons, mon mari touche 1500 euros et moi, je touche rien, je travaille pas. Voilà, admettons. Donc, ce qui fait que il va me rester 698 euros sur le mois. Donc là, comme ça, on va mieux voir les choses. Donc en course, on est deux adultes et un petit bébé. Donc je vais faire en fait un budget en fonction de ce qu'on peut, on va dire, dépenser en termes d'alimentation. On va mettre 250 euros le mois. Non, parce que ça c'était quand on était tout seul. Donc on va mettre 350 euros. Voilà, 350 euros. Donc là, il me reste 348 euros. L'essence, on va mettre 100 euros. Voilà, ça va être un grand maxi. Donc il me restera 248 euros. Et du coup, là, en boucherie, on va mettre 60 euros à peu près. Parce que je pense que c'est assez suffisant pour deux adultes. Sachant que le bébé, il va pas manger de viande. Donc 60 euros. Après, tout ce qui concerne les œufs, le poisson, etc., ça rentre dans course. Mais boucherie, c'est vraiment à part parce que voilà, on n'achète pas déjà dans les mêmes enseignes, on achète dans une boucherie. Voilà. Donc ce qui va faire que en reste, il va me rester 188 euros sur le mois. Et ensuite, donc à la fin, j'avais fait un tableau économie. Voilà. Donc économie, donc par exemple, objectif de l'année, 15 000 euros. Bon, là je suis partie un peu trop loin, mais c'était juste à titre d'exemple. Et on va dire pour le premier mois, on va dire voilà, que j'ai budgétisé. Donc je vais mettre 188 euros, c'est ce qui me reste. Voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à voir, on va à chaque fois bien suivre les choses, bien noter tout ce qu'il y a à noter, et ainsi de suite, jusqu'à qu'à la fin, vous allez voir combien, on va dire, vous avez économisé dans l'année. Après ça, c'est super quand on a un projet à financer, des choses aussi, mais après vous pouvez aussi l'utiliser. Moi personnellement je l'utilisais surtout pour essayer de comprendre où va l'argent, parce que quand ça rentre on voit que tout part et on comprend pas où, et en même temps ça nous permet aussi de savoir si on peut diminuer sur certaines choses ou carrément les retirer. Par exemple l'abonnement Netflix, moi je l'ai retiré, voilà, etc., etc. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous montre d'autres choses. Voilà. Et je vous dis à bientôt.